Les cryptos explosent en ce moment, alors... Bienvenue chez Crypto for Good, je suis Alexandre Schkirat et aujourd'hui c'est le premier replay de notre 24 heures de compétition caritative. Dans ce replay, nous retrouvons notre spécialiste des marchés financiers qui nous parle de l'importance du Bitcoin avec une question: faut-il regarder le Bitcoin pour investir? Je vous laisse découvrir sa réponse en quelques mots et n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de sa réaction. Je répondais ce matin à quelqu'un justement qui me disait oui mais moi t'as vu il se passe ça sur le Bitcoin. Je lui dis mais déjà il n'y a pas que le Bitcoin premièrement et je pense qu'il y a mieux à faire ailleurs. Et il me répond, et à juste titre, oui mais moi je regarde le Bitcoin mais je suis pas exposé en Bitcoin en fait parce que toutes les autres cryptos suivent le Bitcoin. En fait je trouve ça rigolo parce que c'est exactement la même chose sur les marchés traditionnels. C'est-à-dire que sur les marchés traditionnels, on a beaucoup d'indices. Alors vous connaissez le CAC 40, vous connaissez le Dow Jones, le SP500, etc., le Nasdaq, et il y en a d'autres. Et en fait, il y en a beaucoup qui regardent, je sais pas, l'indice américain pour pouvoir trader le CAC 40. Mais en fait, ils n'ont rien à voir les deux. C'est-à-dire que le CAC 40, la composition n'est absolument pas la même. Là-dedans, les trois plus fortes pondérations, c'est du luxe. Sur le Dow Jones, est-ce que les trois plus fortes pondérations, c'est du luxe? Absolument pas, ça n'a rien à voir. Est-ce que sur le Nasdaq va avoir le même comportement avec les rotations sectorielles que sur le CAC 40? Eh ben absolument pas, ça n'a rien à voir. Donc, c'est important d'avoir une vision globale, effectivement, de se dire, bon, globalement, comme tu disais, d'un point de vue macro, c'est plutôt positif, c'est plutôt négatif, on est plutôt entre deux, etc., etc. Mais il n'y a pas que le Bitcoin. Et on l'a vu, et tu l'as dit, que le Bitcoin, depuis 3 mois, faisait partie des pires performances des 50 plus grosses cryptos au monde. C'est ce qu'on appelle la alt season. Depuis le début de l'année, on a le Bitcoin qui est en baisse, ou en tout cas proche de zéro. On a l'Ethereum qui est encore entre plus 20 et plus 30 par exemple. On a d'autres cryptos, comme je le disais, qui ont fait x15. Je pense qu'à terme, en fait, et moi le premier, on commence à avoir les outils, vous en parliez. Moi, quand j'avais commencé en 2017, on n'avait que des Slack pour choper des infos, c'était impossible, ou alors fallait discuter directement avec celui qui bossait dans la blockchain, et etc., etc. Alors que maintenant, on a beaucoup plus accès à l'information. Je pense que le Bitcoin, de plus en plus, va être un peu délaissé par rapport à d'autres projets, puisque le Bitcoin, finalement, c'est de l'or numérique. Alors qu'il y a beaucoup d'autres projets, comme par exemple sur l'Ethereum, on en a parlé en tout cas sur Interactive Trading depuis le début de l'année, notamment Solana par exemple, qui est en train de plus en plus d'avoir les feux de projecteurs sur elle. Il y a énormément de boîtes qui sont en train de se développer, d'autres comme par exemple Ultra, je crois que tu vas les recevoir sur le gaming. Et en fait tout ça c'est des projets moi que je découvre, que je comprends de plus en plus grâce notamment aux vidéos par exemple de Owen. Parce que voilà, je suis un peu jeune aussi dans ce marché-là, même si ça fait 4 ans. Et du coup, je pense que de plus en plus, en fait, le Bitcoin, ça va être, je vais pas dire une monnaie refuge dans le crypto, mais ça va être un peu quelque chose par défaut. Et je pense que 2017, ça a été le Bitcoin machin, et puis finalement tout s'est effondré parce qu'en fait personne n'a rien compris. Et là, on est plus vraiment dans la valeur ajoutée des projets. Pour moi, le Bitcoin, même si là, il a retrouvé un petit peu, il avait pris 30% depuis ses plus bas. Je suis pas sûr que ce soit vraiment le truc à regarder, déjà parce qu'il n'y a aucune corrélation avec les autres cryptos. Je ne pense pas. C'est pas parce que en fait le Bitcoin va baisser que forcément toutes les autres vont baisser de la même manière. C'est pas les mêmes projets. En tout cas, j'espère que ça va être le cas à terme parce que sinon ça va être compliqué. Et puis on l'a vu que voilà, d'un point de vue en fait de surperformance et de sous-performance, c'est pas du tout la même chose. Merci beaucoup d'avoir regardé ce premier extrait de mon interview avec Xavier Fesneau lors de notre live 24 heures de trading caritatif. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour voir les autres extraits, que ce soit avec Xavier Fesneau, Nicolas Chiron, Idrissa Berkane, Thibaut de Just Mining et tous les autres, et également de voir ce que nous allons faire des 30 000 € que nous avons collectés en 24 heures. Je te le dis, à la semaine prochaine. Ciao!